Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau module, donc le module 20, et c'est ici la première séance. On commence comme d'habitude par une activité ritualisée. Tu vas observer cette suite de nombres 18, 28, 38, et il faut que tu la continues. Alors, soit tu as déjà trouvé, et dans ce cas, papa ou maman va mettre pause, et puis vas-y, continue. Continue la suite jusqu'au plus loin que tu peux aller. Si tu n'as pas trouvé, on va essayer de réfléchir ensemble et de voir comment continuer. Donc 18, une dizaine et 8 unités. 28, deux dizaines et 8 unités. Comment est-ce que je suis passée de 18 à 28? Qu'est-ce qui a changé? Oui, c'est ça, j'ai rajouté une dizaine. Quand je passe à 38, 3 dizaines et 8 unités, j'ai encore rajouté une dizaine. Donc en fait, pour passer d'un nombre à l'autre, à chaque fois, je fais plus 10. Je compte de 10 en 10, mais je ne commence pas à 0 ou à 5, je commence à 18 et je rajoute toujours une dizaine. Donc maintenant que tu as compris ça, papa ou maman va mettre pause et tu vas essayer de le faire. 18, 28, 38, à toi de continuer. Ça y est, tu l'as fait? Alors tu es arrivé jusqu'à combien? Je suis sûre que tu es arrivé au moins jusqu'à 98. Allez, en tous les cas, on va corriger ensemble. 18, 28, 38. J'ajoute encore une dizaine, 48. Et encore une dizaine, 58. Encore une dizaine, 68. 78, 88, 98. Et pour ceux qui sont très très forts, 108, 118, 128, 138, etc. Voilà, c'est très bien. Tu peux t'entraîner à le refaire si nécessaire. Un peu de calcul mental. Donc, avant de faire le vrai exercice de calcul mental, nous allons réviser les doubles. Je te rappelle qu'un double, c'est quand tu prends deux fois la même chose. Par exemple, le double de 1, c'est 1 et encore 1. 1 plus 1, et donc c'est 2. Donc, à toi de remplir ce petit tableau sur ton cahier ou sur ton ardoise pour compléter tous les doubles. Vérifier que tu les connais bien. Mais pose le temps de le faire. Et on va corriger ensemble maintenant que tu l'as fait. Le double de 2, c'est 2 fois 2, donc 2 plus 2, ça fait 4. Le double de 7, c'est 7 et encore 7, 14. Le double de 6, c'est 6 et encore 6, 12. Le double de 8, 8 et encore 8, 16. Le double de 9, 9 et encore 9, 18. Et le double de 4, 4 et encore 4, ça fait 8. Alors ces doubles, il faut vraiment que tu les apprennes par cœur pour pouvoir ensuite calculer de plus en plus vite. Donc nous, on va les utiliser aujourd'hui pour calculer les presque doubles. Alors les presque doubles, c'est pour éviter de compter sur ses doigts quand on a presque un double. Par exemple, 7 plus 6. 7 plus 6, on peut transformer ce calcul parce que 7, c'est 1 plus 6. Donc 7 plus 6, c'est 1 plus 6 plus 6. 6 plus 6, on sait que ça fait 12. Donc 7 plus 6, eh bien ça fait 13. Sans compter sur mes doigts. 8 plus 7. 8, c'est 1 plus 7. Donc ça fait 1 plus 7 plus 7. 7 plus 7, c'est un double. Je sais que ça fait 14. 8 plus 7, ça fait donc 15. 6 plus 7. 7, c'est 6 plus 1. Donc 6 plus 7, c'est 6 plus 6 plus 1. 6 plus 6, ça fait 12. 12 plus 1, ça fait 13. Allez, essaye de faire le dernier ensemble. 8 plus 9, vas-y. Fais-le tout seul. Mais pause si besoin et on va corriger. 8 plus 9, je veux faire apparaître le double de 8. Donc 9, c'est 8 plus 1. 8 plus 9, c'est 8 plus 8 plus 1. 8 plus 8, ça fait 16. 16 plus 1, ça fait 17. Voilà, papa ou maman peuvent t'écrire des calculs sur un cahier ou sur ton ardoise pour que tu t'entraînes. On passe maintenant aux apprentissages. Un petit problème pour aujourd'hui. Donc la question à laquelle tu vas devoir répondre, c'est combien papy a-t-il de petits-enfants? Combien papy a-t-il de petits-enfants? Est-ce que tu peux répéter cette phrase, s'il te plaît? Combien papy a-t-il de petits-enfants?
Voilà, c'est très bien. Donc, ça va être une histoire de papy qui a des petits-enfants. Ferme tes yeux, je vais te raconter une histoire. Papy est allé dans son jardin. Il a cueilli 9 poires qu'il distribue à ses petits-enfants. Chaque petit enfant reçoit 3 poires. Combien papy a-t-il de petits-enfants? Alors, avant de passer à la correction, avant de passer aux explications, je te laisse faire un dessin de cette histoire sur ton cahier, sur ton ardoise, écrire la phrase mathématique et écrire la phrase réponse. Allez, prends le temps qu'il faut et mets pause. Ça y est, tu as terminé? Alors, on va réfléchir un peu ensemble. Donc, papy a cueilli 9 poires. Elles sont là. Et il va les distribuer à ses petits-enfants. Chacun reçoit 3 poires. Donc, il prend les 3 premières poires et il les donne à un petit enfant. Il prend les 3 poires suivantes, il les donne à un autre petit enfant. Et il reste encore 3 poires, il les prend, il les donne à un autre petit enfant. Comme tu peux voir, il a fait 3 paquets de 3 poires. Il y a 3 petits enfants. Le calcul, c'est 3 plus 3 plus 3 égale 9. Ou alors 3 fois 3 égale 9. D'accord? Et la réponse à la question combien papy a-t-il de petits-enfants? C'était il a 3 petits-enfants. Voilà, si tu n'as pas compris, tu peux re-regarder cette explication avec papa ou maman et essayer de refaire le problème. Quand ce sera bon, tu pourras avancer un petit peu dans ton fichier repro, reproduire les figures sur quadrillage. Tu peux faire une ou 2 figures, comme tu as envie, en fonction du temps que tu as et de l'envie que tu as. Mais au moins une. Allez, je te souhaite bon travail, envoie-moi les photos de ce que tu auras fait et je te dis à bientôt.